Écoutez, bonsoir à tous et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. On espère que voilà, il y a un buffet qui va être servi après le chiour et on souhaite que Bezat Hashem, il y ait des rencontres qui se fassent et qu'on puisse faire des mariages cette année encore et encore nombreux. Bezat Hashem, amen, amen. Alors, le sujet qu'on va traiter, c'est essayer de savoir dans quelle mesure on peut travailler un caractère. Vous avez compris? Ça veut dire que quelque part, on sait que des fois, on a chacun son caractère, n'est-ce pas? On a chacun ses qualités, ses défauts, et il y a des fois des choses qui sont à traiter, oui, à définir au départ et à traiter ensuite, c'est-à-dire des traits de caractère qui peuvent déranger, qui peuvent nous déranger personnellement. On peut parler de timidité, on peut parler de gens qui ont des complexes, des gens qui sont et qui peuvent déranger, C'est-à-dire que des fois des caractères qui ne s'accordent pas avec les autres, et en particulier et en général aussi dans le mariage, en couple, etc., qui peuvent déranger. Et donc il y a une remise en cause, il y a une connaissance de soi, et ensuite il y a une remise en cause qui permet de savoir exactement, au travers de ce qu'on vit avec les autres, avec les gens, on peut se rendre compte que des fois ça dérange, des fois on n'est pas forcément opportuniste, des fois on rentre dans la vie des gens, des fois je veux dire, il peut y avoir de la jalousie, il y a des gens, et des hommes et des femmes, autant des hommes que des femmes qui peuvent être accaparants, des gens qui vont ou qui sont des pervers, des gens qui sont des pervers et qui veulent absolument dans la manipulation faire que finalement on s'en sort toujours. Ça veut dire que qu'est-ce qui relie tous ces caractères en fait? C'est quelque part le fait que quand on réfléchit, vous voyez, en fait on essaye toujours de tirer la couverture vers soi. C'est-à-dire que soit on n'a jamais tort, soit ça veut dire qu'on a toujours envie qu'on ait le dernier mot. Il y a des gens qui sont tout le temps... on ne discute pas des idées, mais on discute, en fait, c'est des conflits humains. Au final, on n'essaie pas de savoir la vérité, qui a raison, qui a tort, mais le problème, c'est de savoir... en fait, je veux avoir raison. Voilà, et absolument raison. Et ça, c'est un problème de trait de caractère. Et ça, c'est important de le définir, en vérité, déjà pour soi, et après, dans la relation, qui peut être une relation maritale, parce que ça peut créer des conflits internes qui sont... Parce que jamais elle lâche, jamais il lâche le morceau. D'accord ? Et donc c'est pour ça que je vous parlais de ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on parle de Teshuvah dans la Torah, vous savez, on parle de Teshuvah dans la Torah, et on attribue ça à la religion, il faut faire Teshuvah, En fait, il faut bien comprendre que c'est rationnel, la Teshuvah, c'est-à-dire que c'est une notion, bien sûr qu'il faut retourner vers Hachem, il faut essayer de retrouver Akadosh Baruch Hu, mais tout ce qu'Akadosh Baruch Hu propose, c'est d'essayer d'avoir une vie sereine, d'avoir une vie équilibrée, d'avoir des caractères qui soient des caractères qui soient compatibles avec autrui. Donc c'est très important que on arrive à d'abord déterminer si on se trouve des problèmes et des défauts, si les gens nous disent des choses qui correspondent pas forcément à une vie qui soit équilibrée pour nous et pour les autres, alors il faut l'accepter. Et donc après, il y a un travail qui est fait sur soi, qui s'appelle la Teshuvah. De revenir vers des valeurs plus sûres, de revenir vers des valeurs qui sont plus sereines. Voilà. Alors, à travers, par exemple, la paracha de cette semaine, on parle d'un personnage dans la Torah qui s'appelle Paro. Ouais, Pharaon, c'est un homme qui a du pouvoir, c'est un homme qui est le roi d'Égypte, ouais, c'est un homme qui à l'époque l'Égypte c'était un pays hyper puissant, il a une aura extraordinaire internationale, il a la vocation à penser qu'il est le dieu du Nil, donc c'est la personne qui va nourrir ses habitants, ouais, que ce soit de la pêche ou parce qu'on sait que le Nil est en crue, donc on va faire des cultures autour du Nil. Le Nil il fait des kilomètres. Mais des milliers de kilomètres, ça veut dire que les gens vont vivre grâce à lui. Donc il dit, ce Nil, c'est moi qui l'ai accouché, c'est moi, ce Nil m'appartient, c'est moi. Et donc il dit, si vous vivez, c'est grâce à moi. Ça va? Dites merci. Merci. Et donc c'est ça, donc il demande à ce que voilà, il soit valorisé pour ça. Alors qu'en fait tout est inventé. Hein. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il a des millions de personnes qui travaillent pour lui gratuitement. C'est les Hébreux. Et puis voilà. Donc il les paye pas, Qu'est-ce qui va se passer? En fait, tout à coup, il y a deux personnages qui arrivent, Monsieur Moshe Rabbeinu et Monsieur Aaron Cohen, et ils arrivent, ouais, et ils disent, voilà, écoutez, Hachem nous a demandé de vous dire, si ça vous dérangeait pas, de libérer ces prisonniers, des 15 millions de prisonniers que vous n'avez jamais salariés, il faut les sortir de là-bas, de ces camps-là, pour venir recevoir Hachem devant le mont Sinaï. Qu'est-ce qu'il va répondre à votre avis, Monsieur Pharaon? Il va dire Behavod.
Ben évidemment qu'il va refuser. D'abord, HM, je connais pas, d'accord. À part ça, vous êtes des inconnus. Qu'est-ce que vous me demandez de quoi de faire abstraction de quoi? De 15 millions de personnes qui travaillent gratuitement pour moi? Mais jamais en rêve, ça va. Jamais personne n'acceptera une chose pareille. À part ça, ici, même ils devaient accepter. Vous imaginez, les gilets jaunes, ils vont tous venir. Et c'est quoi ce boulot-là? Qui c'est qui va faire le travail dans les chantiers? Il va y avoir des manifestations. Et puis monsieur, c'est le dieu du Nil, c'est le roi de l'Égypte. Il va y avoir des plaintes de partout. Dans les journaux, on va parler que de lui. C'est impossible. Et donc, il va forcément refuser. Ça va? Il a raison ou il a tort? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à sa place? Ben, vous êtes le dieu du Nil, vous êtes le roi d'Égypte, vous avez des millions de personnes qui travaillent gratuitement pour vous. C'est-à-dire que si vous les remplacez, il va falloir payer. Hein. Ah, il va falloir payer, donc les caisses de l'État, ça va... Et donc c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Il a raison ou il a tort? Il a tort. Mais pourquoi il a tort? Est-ce qu'il a écouté son libre arbitre? Mais il a tort, mais qui est-ce qui aurait fait l'inverse? Regarde de religieux, de croyants. Hein? On ne fait pas travailler des gens gratuitement. À part ça, il les fait souffrir, à part ça, il va leur ajouter du travail, à part ça... Vous avez compris ce qui se passe? Bon, comment on peut se remettre en cause lorsqu'on a des intérêts personnels? Comment expliquer l'entêtement des gens? Là, il va s'entêter, évidemment, qu'il ne va jamais lâcher prise. On sait bien, on connaît l'histoire. On va lui envoyer des plaies, des machins, il ne va jamais lâcher. Il va dire oui, bien sûr, puis après, évidemment, il va revenir. Ça va? En fait, il va jamais faire teshuva chez les mains. Comme ça, c'est marqué dans Rashi. Il fera jamais teshuva. Jamais teshuva, mais complètement. Il va faire teshuva parce que il va recevoir des grêlons sur la tête, il va recevoir des grenouilles dans tous les sens, il va recevoir des poux, des machins. Et il va évidemment qu'il va vouloir laisser partir les Israël parce que ça devient insupportable. Mais dès qu'on lui enlève les plaies, ça va? Tout de suite, ah non, vous restez là, vous bougez pas. Il va faire teshuva, mais pas complètement. Teshuva, il va avoir peur de ce qui va lui arriver, mais dès l'instant où tu lui retires le truc, c'est bon. Ouais. C'est comme des gens qui brûlent des feux rouges. Ça va? Tant qu'il n'y a pas la police, c'est bon. Ça va? Mais si la police, attention, on va m'enlever mon permis, je vais payer je sais pas combien d'amendes. Non, j'ai pas envie de marcher à pied, donc je veux faire teshuva, mais pas chez les mains. C'est quoi une teshuva chez les mains? C'est quoi une teshuva entière? Ben, la teshuva entière, c'est de se dire que c'est pas parce qu'il y a la police que tu dois t'arrêter au feu rouge. C'est parce que si tu brûles le feu rouge, ben en face c'est feu vert. Ça va? Et si c'est feu vert, c'est qu'il y a des voitures qui passent. Ouais. S'il y a des stops, c'est qu'il faut t'arrêter. Tu dis, mais il n'y a personne. J'ai compris, mais le type qui est en face, qui arrive là, il croit que tu vas t'arrêter. Il croit que tu vas t'arrêter au feu rouge, il croit que tu vas t'arrêter au stop, donc il roule à 50 heures. Mais quand il va devoir sortir du feu rouge, alors que c'était feu rouge, il va y avoir un carambolage, et ce carambolage, il va tuer des gens. Donc en vérité, qu'est-ce que t'es? Ben, t'es un simple criminel, quoi. C'est tout ce que t'es, quoi. Tu dis, je respecte pas le code de la route, mais t'es un criminel, mon chéri. Donc faire teshuva, c'est dire, mais je suis un criminel. Ça va? Et pas de dire, bah, tant qu'il n'y a pas la police, super. Et s'il y a la police, bah, je m'arrête. On faut faire teshuva chez les mains. C'est bien de comprendre fondamentalement en quoi c'est grave. Pas de dire j'ai peur des amendes, j'ai peur des machins, parce que c'est vrai que c'est étonnant quand même, parce que quelqu'un qui brûle un feu rouge, on devrait lui faire la morale. On lui dit mais t'es malade. Mais t'es malade. C'est-à-dire que quand tu brûles un feu rouge, un type il passe en vélo, tu l'écrases quoi. Ça va, je sais qu'on dire, ça va, je vais freiner, je vais m'arranger. Pourtant tu t'arranges pas toujours, ça va. Et comment on l'arrête ce type-là? Eh ben il dit c'est simple, tu brûles un feu rouge, je t'enlève 4 points. Mais je suis jeune conducteur, j'en ai que 6. Ah ouais, donc je vais faire très attention de ne pas perdre mes points. Vous imaginez qu'on est obligé de faire payer des amendes pour empêcher les gens d'être des criminels? Comment ça se fait? Pourquoi la morale ne suffit pas? Parce qu'on s'arrange avec la morale. Mais dès l'instant où il faut payer, hein, dès l'instant où tu sais que tu vas marcher à pied parce que ta voiture tu l'as laissée au garage, tout à coup tu t'arrêtes. Ça veut dire qu'on se rend compte qu'on a des représentations qui sont économiques, qui sont une forme de souffrance personnelle, etc., qui sont plus importants que la vie des autres, quoi. C'est quand même incroyable. On est obligé de dire aux gens, si tu brûles le feu rouge, tu vas payer un... Et pourquoi on a été dans l'agressivité physique et financière, et pas dans le dire, mais attends, mais tu te rends compte de ce que tu fais? Ça marche pas, ça. Quand je vais expliquer à quelqu'un, mais comment tu peux imaginer brûler un feu rouge ou brûler un stop? Il me dit mais ça va, il y avait personne de toute façon. J'ai vu, il y avait personne, donc je suis passé. Et puis je m'habitue, puis comme ça, puis je suis pressé, j'ai pas le temps moi. Oh. Je suis pressé, donc ben, j'ai vu qu'il y avait personne, j'ai foncé quoi. Puis malheureusement, il était là, il est sorti. Je l'ai même pas vu.
j'ai pas d'appeler le risque. Ouais. Pourquoi tu t'entêtes à penser que... Pourquoi tu n'es pas dans ce côté moral de te dire, mais c'est dangereux pour les autres. Pour toi, c'est facile parce que tu vas de plus en plus vite, donc c'est super. Puis t'as pas le temps, t'es pressé. Ouais. Mais pourquoi tu ne réfléchis pas aux autres? Pourquoi tu n'es pas dans la perspective d'imaginer que... Pourquoi tout ce que tu fais se retourne finalement que dans l'intérêt que tu as d'exister pour toi-même et pas dans l'intérêt de voir ce qui se passe autour de toi. Voilà. Il faut faire tes chouvas, c'est-à-dire d'avoir une capacité émotionnelle et intellectuelle de se mettre dans la peau de celui qui va subir ce que je lui impose. Vous avez compris? C'est dans cet esprit-là. C'est dans cet esprit-là qu'on fait tes chouvas. C'est-à-dire de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire subir à quelqu'un? Moi, je suis dans ma bagnole, le type, il part sur moto, je l'écrase. Pas le droit. Ça va? Il n'a aucune protection. Ça se fait pas. Vous avez compris? Donc, il faut arriver à comprendre qu'il y a toujours ces deux pôles-là. Quel est le problème de ce monsieur Pharaon? Alors, le problème de monsieur Pharaon, il est le suivant. En quoi c'est un rachat, ce monsieur? En quoi il a un problème, ce monsieur? En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est simple, en fait. Si, imaginez-vous, il y a quelqu'un qui a été pris en captivité et qu'on doit libérer. Et on réclame une rançon, il faut payer, ça va? On va demander combien vous donnez, il faut rassembler 100 000 euros, 200 000 euros, il faut rassembler la somme. Les gens vont dire, mais évidemment, on va se mobiliser pour ramasser la somme et pour payer la somme qui est exigée pour libérer cet homme, c'est normal. Pourquoi? Parce que la liberté est plus importante que l'argent. Donc je vais dépenser de l'argent pour libérer quelque part quelqu'un qui est... Ça veut dire que l'argent est tributaire de la liberté. Alors que chez Paro, c'est l'inverse. C'est que mon pouvoir et mon argent est prioritaire sur ta liberté. Alors si tu veux sortir, tu veux te libérer, je vais te rajouter du boulot. T'attends de réfléchir, je vais te rajouter du travail. Vous avez compris? Il faut faire tes chouvas, c'est-à-dire de savoir où sont les priorités. Où est-ce qu'est l'essentiel? Pour lui, l'essentiel, c'est son pouvoir. Il veut défendre son pouvoir, il veut défendre son argent, il veut défendre le rôle qu'il a, la représentation qu'il a autour de lui. Mais c'est pas ça l'essentiel, mon chéri. L'essentiel, c'est ce que tu fais souffrir. Comment tu vas le savoir? Alors j'aurais dit comme ça, je vais voir Paro. J'ai dit, bonjour, monsieur Paro, ça va? Ouais. Vous savez pas ce que vous faites là, les pauvres monsieur et dames? Il fait travailler les femmes à place des hommes, mais c'est insupportable. Il dit, mais c'est ça le boulot, il faut bien qu'ils construisent des villes, et il faut pas qu'ils aient le temps de réfléchir, sinon ils vont vouloir se libérer. Je peux pas, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils soient dans le labeur, il faut que... J'ai compris, mais tu sais ce que tu vas faire? Il dit, non. Il dit, prends ta mère, tu vois ta mère là? Ouais, prends ta mère et tu la mets là-bas dans les camps de travail, là-bas, dans les camps de concentration. Prends ta mère, la tienne, tu la prends et tu la mets là-bas. Tu vas faire l'économie, tu la payes pas, tu feras l'économie, elle va travailler gratos. Il dit, ma mère? Ah non, je peux pas, ma mère, non, je peux pas, ma mère, non. Pourquoi tu veux pas ta mère? Ma mère, c'est ma mère, quand même, je peux pas envoyer ma mère dans les camps de concentration, quand même, elle m'a élevé, machin. Mais si tu as de l'empathie pour cette femme, parce que c'est ta mère, pourquoi tu n'as pas d'empathie pour les autres? Pourquoi tu sais pas utiliser ton cerveau pour arriver à faire du copier-coller en te disant, je vais m'inspirer de l'amour que j'ai de ma mère, de l'affection que j'ai d'elle, du respect que j'ai de cette femme, pour dire, mais pourquoi j'en aurais pas plus pour les autres aussi? Pourquoi? Vous avez compris ce que je veux dire? On n'est plus dans une problématique de se dire qu'est-ce qu'on va gagner, sans arriver à réfléchir, qu'est-ce qu'on fait perdre? Ça fait partie des caractères qu'on doit effacer, ça. Ça ne doit pas exister, ça. C'est pas de la religion, ce que je vous dis. C'est du bon sens. La Torah nous dit que tous les égoïstes de la terre entière, ils ont toujours perdu. Quand tu penses que tu vas gagner, tu vas être un manipulateur, ça ne marchera jamais. Du moins, ça va marcher à court terme, mais jamais à long terme. Combien de temps tu vas mentir? Combien de temps tu vas faire croire? Combien de temps tu vas... Vous avez compris, ça ne peut pas fonctionner, ça... Ça veut dire qu'on doit forcément, si on voit que ça déplaît, si on voit qu'on est tout le temps dans l'intérêt de soi, si on voit qu'on est têtu au point de jamais avouer ses erreurs, vous avez compris, ça pose problème. On ne peut pas vivre comme ça. Hein. Faire tes chouvas, c'est de remettre en cause cette façon de penser qui nous permet justement d'être lucide. La lucidité. Comment c'est marqué dans la... Vous savez qu'il y a des halachot, il y a des lois de la teshuva. Et là-bas, c'est marqué, le Rambam, il ramène ça dans les chot teshuva, le Rambam dit que la teshuva, la première chose, c'est d'abord d'abandonner la faute. Qu'est-ce qu'on détermine comme étant la faute? Est-ce que la faute, c'est ce que je fais? Ou la faute, c'est ce que je suis? Est-ce que la faute, c'est ce que j'ai fait? Ouais. Ou la faute, c'est ce que je suis, en fait, qui entraîne ce que je fais?
Est-ce qu'il y a un travail à faire sur regretter ce qu'on a fait, hein, ou bien regretter d'être ce qu'on est? Mais sur quel travail je vais travailler? Sur quoi je vais faire un travail essentiel? Hein? Parce que je vous donne un exemple. Un exemple. C'est marqué dans la Torah, dans la Parashat Vayechi. C'est marqué là-bas que, comment il s'appelle? Réhouven, un jour, quand il a su que sa tante qui était Rachel est décédée, elle est morte, qu'est-ce qu'a fait Yaakov, qui était le mari de Rachel? Il a pris son lit qu'il avait mis dans la chambre de Rachel, il l'a déplacé dans la chambre de la servante de Rachel. Bon, maintenant Réhouven, qui était l'enfant aîné de Léa, il a trouvé que c'était un affront pour sa mère. Il dit, je comprends pas, comment mon père, il a pu mettre son lit dans la chambre de la servante? Il partage avec la femme la servante de Rachel, mais c'est honteux. Pour ma mère, la pauvre, quel affront. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le lit de son père, il l'a déplacé dans la chambre de sa mère. Bon, la Torah nous dit là-bas que c'est un peu spécial, parce que bon, non seulement il s'est occupé de la vie de son père, mais à part ça, il a déplacé, on dit la Shekhinah, la présence divine, elle se retrouvait sur ce lit là-bas, dans cet emplacement spécifique. Yaakov, il savait exactement où il devait mettre son lit, bon, c'est un peu spécial. Mais donc il a déplacé, donc il a fait une faute grave. Faire teshuva, ça serait quoi faire teshuva? Il faut faire teshuva. Qu'est-ce qu'il doit faire, monsieur Réhouven? Ben, il dit, ben, la prochaine fois, je déplacerai plus le lit de mon père. Hein. Ah, j'ai compris, là, c'était grave quand même, j'ai honte. Il m'a dit, mais comment t'as pu dépasser mon lit? J'avais honte, donc je déplacerai plus le lit de mon père, c'est terminé. C'est ça la teshuva? Ou c'est de dire, peut-être que j'ai respecté ma mère, mais j'ai pas forcément respecté mon père. J'ai pas respecté mon père. C'est-à-dire que, au lieu de demander, mais papa, j'ai juste pas compris, attends, tu vois maman, genre, tu as eu 2 femmes au départ, c'était Rachel et Léa, bon Rachel est morte malheureusement, mais Léa c'est ta femme quand même. J'ai pas compris, comment tu peux m'expliquer que tu as pris ton lit, tu l'as mis dans la chambre de la servante, il a même pas été interrogé son père. Ça veut dire qu'il a décidé à la place de son père. Ça veut dire que son père n'a pas assez de place dans sa vie, ou dans son espace-temps, ou dans sa tête, pour dire que il est pas assez pesant pour que j'aille lui demander. Pour lui, c'est un affront. Il s'est trompé, il était sûr de lui. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, la Torah nous dit que, plus tard, c'est marqué que pourquoi il a fait une chose pareille? Parce que impétueux qu'il était. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est prisonnier de ses pulsions et qui n'arrive pas à réfléchir avant d'agir. Parchas kamaim al totar. En fait, parce que Réhouven il aurait pu être le roi d'Israël. Il aurait pu être le Kohen, celui qui va bénir les enfants d'Israël. Il a perdu cette fonction, vous savez pourquoi? Parce qu'impétueux qu'il était. Il faisait sans réfléchir. Et là-bas, c'est marqué qu'il était impétueux. Maintenant, est-ce que je dois travailler sur le fait de remettre en cause ce que j'ai fait, ou l'impétuosité? Vous avez compris? Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la teshuva? C'est dire, je vais réparer mes erreurs, donc j'ai compris. Dorénavant, je ne brûle plus les feux rouges, dorénavant, je ne prends pas le lit de mon père, je le mets là. J'ai très bien compris, papa, excuse-moi, pardon. Ou bien non, parce qu'aujourd'hui, c'est lit ton père, demain c'est ta femme, demain c'est tes frères, demain c'est tes sœurs, demain c'est tes employés, demain c'est tes voisins, l'impétuosité, vous comprenez? Le problème, il n'est pas là. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est ce que je suis, en fait, malheureusement. Si je suis impétueux, je vais avoir des problèmes parce que je vais faire sans réfléchir. Après, encore une gaffe, excusez-moi, et je vais demander à toute la terre entière pardon. Mais non, il vaut mieux que tu travailles sur toi-même. Essaie de réfléchir qu'est-ce qui est à l'origine de ton problème. Vous avez compris? C'est ça, ici. La teshuva, c'est d'arriver à reconnaître que ce trait de caractère, il faut l'enlever. C'est fini. Il faut réfléchir autrement. Il faut réfléchir différemment. C'est ça, la teshuva. Donc quand on dit abandonner la faute, c'est pas abandonner ce que j'ai fait. C'est abandonner ce trait de caractère qui fait que je suis. Je suis têtu. Je suis jaloux. Je suis haineux, je suis rancunier, etc. Vous comprenez? Tout ce que la Torah nous interdit d'être, en fait, c'est juste pour éviter que notre vie sociale, elle soit perturbée, polluée par ce genre de caractère. Vous avez compris ce que je veux dire? Faire teshuva, c'est de arriver à réfléchir et de se dire, ça ne peut pas se réfléchir comme ça. Après, bien sûr qu'il y a des nuances, etc. Bien sûr, je comprends. Mais se remettre en cause, pourquoi? Parce que c'est très possible qu'on dérange. C'est très possible qu'on dérange ou on est dérangé par des gens qui ont ce trait de caractère qui en fait nous dérange et qu'on n'arrive pas à s'arranger avec les personnes soit parce qu'ils ont des traits de caractère ou soit parce qu'on les a soi-même. Et donc c'est pour ça qu'on doit faire ce travail spécifique pour essayer que la relation elle soit humaine et elle soit entière. Ouais. Et ça demande une teshuva.
Ça veut dire ça veut dire une réflexion sur soi-même, ouais. Ce qu'on fait un petit peu, vous savez, à Rosh Hashanah, avant Yom Kippouri, mais c'est ce travail en fait de réflexion sur soi-même, d'essayer d'établir l'éventail large de ce que je suis. Et à partir de ce moment-là, je ne vais pas travailler sur tout, évidemment il y a un travail énorme, mais je sais qu'il y a des choses qui sont primordiales, sur lesquelles il faut faire un travail spécifique. Et c'est de cette manière qu'on arrive à retrouver Hachem. Parce qu'on croit que la Torah c'est une religion, etc. Non, c'est beaucoup plus profond que tout ça. Ça veut dire qu'on doit avoir une relation avec Hachem qui doit exister. Et cette relation ne peut pas se faire si on n'a pas les traits de caractère qui correspondent. C'est difficile parce que c'est faire abstraction de soi pour quelque chose. C'est difficile parce qu'on cherche en général à se tirer d'affaire, on cherche en général à pouvoir gagner dans la relation. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ben dans la relation de mariage, je pense que c'est le moteur le plus efficace qu'on va avoir de faire abstraction de soi pour. Je n'existe pas que pour moi-même. J'existe pour quelque chose. Ce schéma-là, c'est le schéma de la mitzvah. Par exemple, vous allez voir que Shabbat, il faut se maquiller, il faut s'arranger, il faut porter des super robes, messieurs, il faut bien s'habiller, il faut préparer les meilleurs repas qu'on puisse avoir, on prend les meilleurs plats, les meilleurs couverts qu'on puisse avoir, on va embellir ce jour qui est le jour du Shabbat. Bon. Mais quand tu fais ça, à quoi tu penses? On va kiffer, quoi. Je veux dire, il y a la boucha, il y a la bkaïla, il y a la damrout, il faut kiffer. Attends, au moins une fois par semaine, quand même. Bon. C'est à ça qu'on pense. Ou bien on se dit non, en fait c'est un jour spécial. C'est un jour spécial où il faut inaugurer ce jour. C'est le jour de la création du monde, la finalité de la création du monde. Ça se fête. Hein. Ce qui est bizarre c'est que dès qu'il y a un truc à fêter, il faut bouffer, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un anniversaire, il faut faire un gâteau, il y a une bar mitzvah, il faut faire un repas, il faut une bat mitzvah, il faut faire un repas, une brit milah, il faut faire un repas, un mariage, il faut faire un super repas. On mange toute la journée, quoi. On fait les fêtes, il faut manger, il faut manger. C'est vraiment qu'on fait quelque chose, il faut manger. Mais pourquoi il faut manger? Et je sais pas, combien ça coûte un mariage? Hein? Combien ça coûte? Combien? Hein? Combien? 100 000? 100 000? 100 000? Oh, c'est pas mal 100 000, c'est un beau mariage. Ça dure combien de temps un mariage? 5 heures. 5 heures, ça veut dire 100 000, ça fait 20 000 euros de l'heure, quoi. 20 000 euros de l'heure. Oui, 20 000 euros de l'heure quand même. 20 000 euros de l'heure. On va faire des crédits, hein. Hein? Non, c'est les femmes qui veulent ça, donc ça coûte de l'argent, Maintenant, 20 000 euros, c'est marrant parce qu'on ne réfléchit pas. Hein. On dit, il faut faire 20 000 euros. Si demain je téléphone à quelqu'un, je dis, tu peux me prêter 100 000 euros? Il me dit, pardon, excuse-moi, pourquoi moi Mais on met 100 000 euros, on va mettre 100 000 euros. Mais c'est quand même beaucoup d'argent, Qu'est-ce qu'on aurait dû faire en vérité? On aurait dit, voilà, je vais vous annoncer mon mariage, je vous envoie un faire-part avec une boîte de cacahuètes. Comme ça vous mangerez en mon honneur, et puis comme ça les 100 000 euros je vais les garder pour un apport, pour un appartement quand même. Eh ben non, c'est pas comme ça qu'on va faire. Pourquoi il faut manger? Pourquoi il faut inviter du monde? Pourquoi il faut absolument qu'il y ait des vidéos, il y a un orchestre de malades, il faut que les photos soient parfaites, il faut que les vêtements soient de folie, il faut que... La synagogue, il faut une synagogue. Comment ça se fait? C'est marrant quand même. Pourquoi il faut dépenser autant d'argent? Ouais. Pourquoi ça doit se faire de cette manière? Pourquoi il faut manger, il faut bien fêter Shabbat? On doit, comme si on devait cristalliser physiquement quelque chose qui est de l'ordre du spirituel. Ça veut dire qu'il y a un langage physique et il y a un langage spirituel. Il y a un langage théorique et il y a un langage spirituel. Pourquoi il faut absolument mettre les deux? Il faut absolument les deux. Ça veut dire qu'il faut, quand vous fêtez quelque chose, il faut que ça s'entende et il faut que ça se mange. Ouais. Pourquoi il faut les deux? En fait, il faut les deux parce que... Comment vous expliquer ça? Il y a une Gemara dans Brachot d'Av Kafret. La Gemara dit là-bas qu'il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était un vieil homme mourant et il a demandé à ses élèves de venir lui rendre visite avant de mourir. Et quand ils l'ont vu comme ça, ils ont dit avant de mourir, Rav, faites-nous une bracha, bénissez-nous. Faites-nous une bracha, bénissez-nous.
Alors, il a dit une chose étonnante, il a dit Yehi Ratson, que soit la volonté d'Hachem, que ce soit sa volonté, chez Lachem Mora Shamarim, que vous ayez la crainte d'Akadosh Baruch Hu, comme la crainte des hommes. Alors, ils ont dit c'est tout. C'est-à-dire, je n'ai pas compris. On doit avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu comme on a la crainte des hommes. Mais non, c'est l'inverse. On devrait avoir la crainte des hommes comme on espère avoir celle d'Hachem. Non? Il a dit l'inverse. Alors ils ont dit quoi? C'est tout? Je n'ai pas compris quoi. Tu dois avoir peur, la crainte d'Hachem comme tu as peur de la police. Ça va? Ils ont dit quoi? C'est tout? Ils n'ont pas compris la question. Ils n'ont pas compris la réponse. Alors il a dit, quand quelqu'un fait une avéra, il est en train de faire une faute, il est en train de magouiller sur Internet et tout, ouais, et quoi, hein? Et il y a quelqu'un qui le surprend en flagrant délit. Alors il se dit, j'espère que personne ne me verra. C'est ça, hein? J'espère que personne ne me verra. Bon, c'est juste qu'on a oublié, il est déjà vu. Ouais, il est vu. C'est marrant parce qu'il sait qu'il est vu. Oui, non? Mais il a plus peur de se faire attraper en flagrant délit par des gens qui vont le voir, plutôt que de savoir qu'il est déjà vu, depuis longtemps déjà. On savait déjà depuis longtemps ce qu'il allait faire depuis longtemps. Hachem, il le savait depuis longtemps. Comment ça se fait que le fait de savoir, ça ne me fait pas réagir comme de voir? Comment ça se fait? Ben je sais qu'Hachem il me voit, je le sais pertinemment, je ne vais pas me mentir. Ouais. Et ce que je sais, c'est beaucoup plus grand que ce que je vais voir. Parce que la personne qui va rentrer me surprenant, qu'est-ce que c'est qu'un être humain devant Hachem? Ça va? Comment ça se fait que j'ai plus peur d'être surpris en flagrant délit de quelqu'un qui va me voir, un humain, plutôt que de savoir qu'Hachem il me voit? Comment ça se fait que de savoir, c'est pas plus fort que voir? Alors que ce que je sais est plus fort que ce que je vais voir. Comment ça se fait qu'on ne réagit pas à ce qu'on sait? Alors que ce qu'on sait, c'est plus fort que ce qu'on va voir, c'est ça qu'il dit. Yiratson, que vous ayez la crainte d'Hachem théorique comme celle de physique que vous voyez. Et voilà ce qu'il leur a dit. Alors de là, j'ai compris que, en fait, le corps ne réagit pas à la théorie. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'on peut vous parler du bon Dieu toute la journée, mais c'est théorique. Ça veut dire que c'est métaphysique. Il m'a jamais téléphoné, Hachem, pour me dire tu veux passer Shabbat à la maison? Vous avez compris? Il n'y a rien de physique. Tout est métaphysique. Donc mon corps, il ne comprend pas la métaphysique. Le corps est animal. Donc il y a un langage animal. Et il y a un langage spirituel. Alors pour arriver à faire coordonner les deux, parce que j'ai envie de faire Shabbat, mais mon corps il me dit, bah attends, c'est quoi Shabbat? Bah c'est simple, Shabbat, bon on va chanter. Bon, on va chanter, on va bien manger, mais tu peux sortir chez toi, bah, l'ascenseur, tu peux pas prendre l'ascenseur, la voiture, laisse tomber, tu voudrais la Deauville, non, tu restes chez toi. Et si tu as de la domotique à la maison, dans ton immeuble, ça s'allume, comment tu vas faire, comment tu vas sortir? Catastrophique, quoi. Mon corps, il dit, bah attends, laisse tomber, c'est quoi la religion? C'est n'importe quoi. Mon corps n'a pas envie, ça va? Mon cerveau, il me dit, mais oui, il faut faire Shabbat, évidemment, mais mon corps n'a pas forcément envie. Je vais faire un mariage, il faut absolument que mon corps y comprenne l'importance de ce jour. Alors tu vas mettre 100 000 euros, mon chéri. Parce que tu vas te marier, c'est une idée extraordinaire, le mariage. Mais en fait, ton corps, il comprend rien à ce qui se passe. Il ne réagit pas à la connaissance. Tu vois bien que tu as plus peur d'être surpris en flagrant délit que de savoir que tu es déjà surpris depuis bien longtemps déjà. Tu le sais. Ça va? C'est comme on arrive à Rosh Hashanah. Bon, on sait que c'est un jour spécial, on est jugé, ah ou Bachamaïm, est-ce qu'on va vivre, on va mourir l'année prochaine? Bon, on passe une bonne nuit, ça va, tout se passe bien, on n'est pas... ça va. Bon, quelqu'un qui va être au tribunal demain matin, il ne sait pas s'il va vivre ou mourir. Je me souviens, il y avait un type, il était en Colombie, là-bas, il a été attrapé pour trafic de drogue. Ils étaient une quinzaine de types, là-bas, ils tuent les types direct, quoi. Bon, et les ambassadeurs de France, ils ont dit, attendez, nous, en France, on tue pas les vendeurs de drogue, hein, les dealers, on les tue pas, donc, écoutez, ne le tuez pas et tout. Donc il a vu tous les gens de la cellule, ils sont tous morts, et lui il est là, il attend. Et comment vous croyez qu'il se trouve le type? Il sait même pas s'il va mourir demain matin. Il dort, il arrive à trouver le sommeil? Impossible. Mais nous ça va. Tu peux me passer le miel là pour les grenades? Tu peux passer les grenades là, les petits cédères de Rosh Hashanah là, les grenades, tu peux passer. T'as mangé la pomme? Non? On est peinards quoi. Je pense qu'on n'a pas la mesure de ce qu'on sait, c'est ça? C'est-à-dire que le corps ne réagit pas à ce qu'on sait. Alors comment tu vas faire pour faire réagir? Comment tu vas alimenter ta connaissance qui va un jour te faire réagir? Comment tu vas faire?
puisque tout est théorique. Le mariage est théorique, les enfants c'est théorique, tout est théorique. Comment tu vas faire? Il faut absolument que tu crées le pont entre la connaissance et la conscience. Alors, tu vas bouffer, tu vas manger en l'honneur de ce que tu sais. Et ton corps, il va dire, ah, ça m'a fait plaisir le Shabbat, c'était super Shabbat, on a super bien mangé. Et c'est ça, et ce discours-là, il va te permettre de faire Shabbat. Ça veut dire comment tu vas réussir à manipuler, à faire le lien entre ton désir de faire, mais ton corps, il n'a pas envie. Et ben, tu vas le faire kiffer. Ça va? Il faut que les gens qui viennent à ton mariage, ils te disent, Mazal Tov, quelle fille superbe tu as épousée, ton mari, il est magnifique, on va prendre des photos, etc. Pourquoi faire? Ben, pour alimenter ce que ton corps ne comprend pas, qui est la théorie du mariage, qui est la théorie d'un anniversaire. Tu vas fêter un anniversaire, mais quel intérêt? Bah oui, parce que je sens que j'ai changé cette année, ben je vais fêter ça. Voilà. Je suis plus la même personne que l'année dernière, mon fils a grandi, et on va fêter ça. Ouais, on va fêter ça. Donc tu vas fêter une théorie en fait. Tu fais une bar mitzvah, il va passer de l'âge d'enfant à l'âge adulte. Ça se fête, mon chéri. Vas-y, mets-lui des filets, mais c'est super, tu vas fêter ça. Pourquoi il faut fêter? Parce qu'il faut arriver à ce que ton corps il comprenne ce que ta tête elle pense. Or, ta tête, elle est théorique. Ton corps ne comprend rien. Il est ni philosophe, ni scientifique, zéro. C'est comme un chien. Un petit chien. Ouais. Il y a un petit chien, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, voilà, je t'ai préparé tes croquettes. Et bon, je vais t'expliquer ce qu'il y a dedans. Il y a des protéines avec de... Non, il va pas expliquer la théorie de ce que tu vas manger. Il dit, voilà, si elles sont belles, des belles croquettes avec les belles couleurs et le parfum, ça suffit. Vous avez compris? Il y a ce côté animal qui est chez nous. Il faut arriver à faire le lien. Faire teshuva, c'est de comprendre qu'il faut absolument s'arranger avec nous deux. Comme si il y avait un adulte et il y avait un enfant. L'adulte, c'est celui qui sait, celui qui est... L'adulte, c'est celui qui va dire, mais Hachem, il sait bien que tout ce que tu as pensé, tu as voulu manipuler les autres, etc. Mais Hachem, il le savait. Tout ce que tu as pensé, Hachem, il était pensé. L'adulte. L'enfant, il dit, mais non, il pense pas tout ça. Il pense qu'à qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je vais faire, vous avez compris? Il faut arriver à des adultes, c'est-à-dire de savoir que il y a des choses qu'on devrait développer chez soi. Le plaisir d'exister, le plaisir de faire plaisir, vous avez compris? Le plaisir de faire vivre autour de soi. C'est marqué dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, que la tzedaka, la charité, ça sauve de la mort. Tu mets une pièce dans une boîte, là, ça sauve de la mort. J'ai pas compris comment ça peut sauver de la mort. Et la Gemara dit pourquoi? Parce qu'il y a marqué tzedaka tatsil mimavet. La tzedaka sauve de la mort. Et j'ai pas compris. En quoi le fait de faire la charité, ça sauve de la mort? Mais si la charité sauve de la mort, alors c'est quoi la mort? Quoi, de donner de l'argent à un pauvre, ça sauve de la mort. Mais c'était quoi la mort? Ben peut-être que l'idée c'est ça. C'est que si tu arrives à te sensibiliser à la souffrance que l'autre vit d'être pauvre, ça te touche. Hein. Si ça sauve de la mort, c'est que la mort c'est l'égoïsme. Tu n'es plus égoïste. Avant tu le voyais comme ça, tu dis chez Miazor, hein, il va t'aider, t'inquiète pas. Puis il y en a marre des pauvres, puis attends, ça pue. Tu comprends? L'égoïsme. Tu dis, mais il a qu'à travailler, il fait de l'amour, il n'a rien à faire dans la vie, qu'il aille travailler, comme c'est qu'il pourrait le pauvre. Vous avez compris? Ça, c'est l'égoïsme. Et ça tue, ça, en fait, parce que tu n'existes pas seul. Tu ne peux pas exister en pensant que toute ta vie est faite de tirer la couverture vers toi toute ta vie, c'est pas possible. Fais tes chouvas, c'est-à-dire que, comme si que vivre, c'était faire vivre. Tu vas commencer à vivre lorsque tu avais des vibrations à l'intérieur de toi qui te disent, mais ça peut pas durer comme ça peut pas rester comme ça. Cette vibration-là, elle te fait vivre. Pourquoi? Parce que tu donnes de la vie aux autres. Parce que tu t'es sensibilisé. C'est pas théorique ce que tu penses. C'est physique. Parce que peut-être que des gens qui ont souffert dans leur vie peuvent comprendre que la souffrance doit amener à ce que cette sensibilité, elle se retrouve chez soi. Comme par exemple, un exemple, vous allez comprendre. Comment Hachem il procède pour créer de la sensibilité? Imaginez-vous quelqu'un, il travaille, il gagne bien sa vie. Et un beau jour, il est convoqué par son employeur. Il dit, vous savez, la boîte, elle marche pas trop bien en ce moment. Il faut qu'on dégraisse du personnel. Bon, si vous voyez ce que je veux dire. Non, je vois pas trop, non. Mettez vos lunettes. Bon, il dit, écoutez, on va devoir retirer trois personnes dans le personnel. Et puis, vous faites partie du personnel qu'on va devoir licencier. Il dit, ouais, mais comment je vais faire, machin? Mais vous inscrivez au chômage et vous allez trouver très vite du travail, vous inquiétez pas et tout. Bon, puis il dit, moi j'ai jamais été au chômage de ma vie,
j'ai jamais été pointé, j'ai jamais... Bon, Hachem, je vais trouver du travail très rapidement. Et puis il annonce ça à sa femme, il dit ah bon, mais comment on va faire? On a la bar mitzvah du petit, comment on va faire et tout? C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Bon, il va dire on va trouver, t'inquiète pas, on va trouver. Bon, 1 mois, il trouve pas, 2 mois, il trouve pas. Il se fait inviter par des amis dans des cérémonies. Alors comment ça va le boulot? Bah, il ose même pas dire qu'il est au chômage, il a honte. Et puis bon, la fin des mois c'est difficile. Et puis voilà, et puis il y a des affaires, il y a des bar mitzvah qui arrivent. Comment je vais faire? 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, c'est énorme, il cherche, il trouve pas. Et ça revient alors 6 mois. Au bout de 6 mois, il retrouve du travail. Et donc, il y a 6 mois de sa vie, il n'a rien compris ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu pour avoir vécu un truc pareil? Je comprends pas. Et il comprend pas. Bon. Il retrouve du travail et puis c'est reparti. Donc, il fait passer 1 an. Il y a 6 mois, ces 6 mois-là, il n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Et un type qui lui téléphone. Bonjour monsieur, oui. Écoutez, je suis dans l'informatique, je sais que c'est votre branche. Est-ce que vous pourriez m'aider à trouver du travail? Bon, le type qui n'a pas été au chômage, il va dire mais pourquoi il me téléphone celui-là? Je suis pas la MPE là. Oui, allô, oui, je comprends, ouais. Vous avez vérifié dans les journaux les annonces? Actualité juive. Vous avez... Oui, bien sûr. Le bureau du Shabbat. Oui, bien sûr. Écoutez, je sais pas quoi vous dire, mais pourquoi il m'appelle? Bon. Écoutez, je sais pas. Ben, si j'entends quelque chose, je vous téléphonerai. Ben, Hachem. Ben, en tout cas, je compatis votre souffrance. Mais bon, Ben Hachem, vous allez trouver et tout va bien se passer. Le type qui est passé par le chômage, il dit allô, oui. Dis-moi, t'es où là? Il dit ben, je suis à Paris. Ah ben, on n'est pas loin. Viens dans mon bureau. Et écoute, tu sortiras pas d'ici tant que tu n'auras pas trouvé de travail. D'accord? Allez, je t'attends. Tu viens vite, hein. C'est quoi la différence? Ben, la différence, c'est comme ça. En fait, cet homme, il y a 1 an, il avait une potentialité d'aider les gens. Mais c'était potentiel. Chez Hachem, 1 an, c'était 1 seconde, en fait. Parce que le moment où il a perdu son travail et le moment où monsieur lui téléphone, bah lui, ça a duré 1 an. Mais pour Hachem, ça a duré 1 seconde. En fait, ce qui s'est passé là, c'était pour arriver là. Maintenant, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Parce que je vous explique un truc. C'est que trouver du travail à quelqu'un, c'est la plus belle mitzvah de tzedaka parmi les 7 niveaux de tzedaka qu'on peut faire, de charité qu'on peut faire. Il y a des niveaux de charité qu'on peut faire. Le plus haut niveau, c'est de trouver du travail à quelqu'un. Quoi fait du Rambam, Maïmonide? Ça va? C'est une belle mitzvah, non? Maintenant, ce monsieur, il a la potentialité de le faire. Alors, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Eh ben, il dit, écoute, je vais t'envoyer au chômage. Parce que là, tu vas vraiment sentir ce que la personne ressent sincèrement. Et là, tu vas l'aider. À la différence de celui qui n'a pas passé cette expérience de vie. Et donc, il ne comprend même pas pourquoi il lui téléphone. Et tu vas en trouver du travail. Celui qui n'a jamais été dans cette problématique de vie, il ne comprend même pas le coup de téléphone, il ne comprend rien. Vous comprenez? Mais celui qui l'a vécu, il ressent dans sa chair la souffrance que l'autre il a de ne pas trouver du travail. Je me souviens encore comment c'était dur, comment ça. Il dit écoute, je te lâcherai pas, tu viens ici à la maison, je te... En fait, quelque part, en l'aidant, je vais me soulager. Je vais donner de la vie parce que j'ai vécu cette expérience de vie. Vous avez compris? Ça veut dire qu'en dehors de la théorie, l'autre il est dans la théorie, l'autre il est dans la réalité des choses. Et cette réalité qui n'a pas été vécue, elle ne peut pas se comprendre. Donc, soit je l'ai compris, je fais de choix, mais c'est compliqué, soit Hachem il nous fait vivre des expériences de vie qui nous amènent à penser, à comprendre que c'était comme ça que ça a dû se faire. Malheureusement. Mais c'est malheureusement pourquoi? Parce qu'on serait resté insensible toute notre vie. Et bien, cette difficulté qui a été faite de cet homme pendant 6 mois lui a permis d'atteindre quelque chose. Vous avez compris? C'est-à-dire tirer des leçons de nos expériences de vie. Hachem, il fait ça toute la journée, c'est comme ça. Pas dans cet état-là, mais essayer de comprendre comment il peut y avoir une exploitation de l'expérience de vie qui va m'amener à penser que voilà, j'ai compris à quoi ça a servi. Maintenant j'ai compris. Avant j'avais rien compris, j'ai pas compris ce qui s'est arrivé. 6 mois dans le chômage, j'ai pas compris. Mais là j'ai compris maintenant, j'ai compris pourquoi ça m'est arrivé. Parce qu'Hachem il voulait que je l'aide en fait. Il voulait que je serve à quelque chose. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Et pas de dire, ouais, c'est quoi cette vie, c'est quoi ce bon Dieu, 6 mois c'était la galère, j'ai eu des problèmes, j'ai dû emprunter de l'argent, je sais même pas comment j'ai pu le rendre. Voilà, arrêtons de réfléchir à ce qui nous arrive, plutôt que de réfléchir à ce qu'on est devenu parce qu'on est arrivé. C'est pas pareil. Tu dis, les gens font le constat de ce qui leur est arrivé. Ils disent, oh, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. Mais arrête de parler de ça. Essaie de comprendre qu'est-ce que tu es devenu. Tu pourrais critiquer ta vie toute la journée. Mais lui,
L'exemple que je vous donne, c'est pour dire, qu'est-ce que tu es devenu sensible à la problématique de ce qui t'entoure. Et ça, tu vas pouvoir le solutionner aujourd'hui grâce au fait que tu es passé par ces expériences de vie. C'est ça, comme ça qu'on peut réfléchir. Et pas de s'entêter à penser, à toujours chercher à penser que je vais essayer d'avoir toujours le confort le plus total de ma vie. Mais non, c'est pas ça. On passe par des épreuves dans sa vie. Les épreuves, c'est quoi? C'est nous permettre d'accéder à autre chose, de permettre de devenir quelqu'un d'autre. Vous avez vu par exemple l'exemple des plaies d'Égypte, les plaies d'Égypte. Nous on croit que Dieu il a puni Paro, c'est ça non? Il a transformé le Nil en sang, il a envoyé les grenouilles, il a envoyé les bêtes féroces, il a envoyé les sauterelles, les poules, il a tout envoyé, ça va? Donc il dit, il a reçu une tréha. Bah oui, c'est un rachat, il faut lui envoyer C'est ça j'ai toujours compris comme ça. Les plaies d'Égypte sont en fait une manière de condamner quelqu'un qui est coupable, c'est ça non? C'est ça que j'ai compris. En fait, c'est autre chose. Écoutez bien. Quelqu'un qui est têtu, c'est qu'il veut défendre ses intérêts. Il veut pas lâcher. Il est têtu, il veut rien lâcher. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu peux discuter avec lui, mais ça sert à rien parce qu'il veut pas lâcher. Il veut défendre ses intérêts. Donc, tu vas discuter avec lui, mais son intérêt, il peut être soit financier, soit moral, soit il veut défendre son image. Voilà. Et donc, il va pas vouloir lâcher. Non, on n'a jamais raison. Et ça, c'est comme ça. Comment on fait pour se débarrasser de ça? Alors, qu'est-ce que fait Hachem? Hachem, il dit c'est simple. Monsieur Paro, il peut pas libérer les bénis d'Israël, vous savez pourquoi? Parce qu'il est le dieu du Nil. C'est lui le dieu du Nil. Donc s'il est le dieu du Nil, évidemment que s'il libère les bénis d'Israël, c'est montrer qu'il est... En quoi il est Dieu? En quoi il est un Dieu? C'est un acte de faiblesse. Il dit il les a laissés partir. Ah, il a laissé partir les bénis d'Israël, mais il est fou. Qui c'est qui va faire le travail? Il est malade. Donc il est faible. Et donc c'est pour ça qu'il ne veut pas être faible, donc il va refuser. Parce que monsieur, il a à défendre l'idée qu'il est le dieu du Nil. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit c'est simple. Je transforme le Nil en sang. Bon. Maintenant le pêcheur qui vit du Nil, il va téléphoner à Paro. Bonjour monsieur Paro. Oui? Écoutez, ça vous dérange pas, il y a eu une petite panne là. Il y a une petite panne là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a vraiment du sang dans le Nil quoi. Et tous les poissons ils meurent. Mais moi je vis de la pêche. Je vis de l'agriculture, et il faut absolument, et si ça ne vous dérange pas, franchement je ne vais pas vous déranger, mais si vous pouvez simplement faire que ce sang devienne de l'eau, comme c'était toujours, eh bien écoutez, je dirais Chazak ou Baruch. Bon, monsieur Paro, il dit, pardon? Ben oui, vous êtes le dieu du Nil, c'est vous qui contrôlez juste réparer la panne, quoi. Il faut remettre de l'eau là où il y a du sang, c'est tout, c'est pas ça. Il a réussi ou pas? Non. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Et d'ici, le parti pris que tu as d'être le dieu du Nil t'empêche de libérer l'Israël, eh bien écoute, je te fais ce privilège, tu n'es plus le dieu du Nil. En fait, qu'est-ce que fait Hachem? Vous avez compris ce qu'il fait? Il enlève psychologiquement tout ce qui empêche une personne de faire un choix. Vous avez compris? Je peux pas choisir de le libérer, c'est pas possible. Parce que je suis le roi d'Égypte, parce que je suis le dieu du Nil, parce que ça me coûterait de l'argent, parce que... Hachem dit, écoute, c'est simple. Il faut que tu arrives à devenir lucide. La lucidité, c'est d'arriver à retirer tous les partis pris que tu as. Qu'est-ce que fait Hachem? Eh bien, il t'enlève tous les intérêts que tu avais de t'entêter. Tout ce qui alimente ton entêtement, c'est-à-dire, t'es dieu du Nil, t'es le roi de l'Égypte, et machin, eh bien, écoute, je t'enlève. Et si je t'enlève, tu verras que tu vas commencer à te dire, j'ai plus rien à défendre, de toute façon, je suis plus le dieu du Nil. Donc, je vais accepter. Ça va? C'est ça que voulait Hachem. Il voulait qu'il fasse teshuva, c'est-à-dire, si c'est ça qui t'empêche de réfléchir, eh bien écoute, je te l'enlève, il n'y a pas de problème. T'es plus le dieu du Nil, t'es de moins en moins le roi d'Égypte. Et si c'est ça qui t'embête, je te l'enlève. Et comme ça, tu vas te dire, ouais, c'est vrai, bon, j'ai rien à défendre, de toute façon, j'ai pratiquement plus de pays, pourquoi je vais laisser ces pauvres gens esclaves? Vous avez compris ce qu'il aurait aimé Hachem qu'il fasse? Ça veut dire qu'il aurait aimé que quoi? Que la moralité soit plus forte que l'intérêt personnel. Et là, malheureusement, c'est l'inverse. Il a inversé les choses. Il a inversé. C'est-à-dire que l'intérêt personnel est plus fort que la moralité. Alors, il faut faire teshuva. C'est-à-dire inverser. La chouve, revenir. C'est-à-dire inverser les choses. Ton intérêt personnel, c'est pas forcément ce que tu vas gagner. Parce que quand tu as des enfants, déjà d'accoucher, c'est dur. À part ça, il faut les éduquer, il faut machin. Il faut ça, il faut payer, il faut que tu passes des nuits blanches. Qu'est-ce que tu gagnes financièrement et qu'est-ce que tu gagnes physiquement à avoir des enfants? C'est catastrophique. Bon, qu'est-ce que tu gagnes? Est-ce que tu gagnes? Nous qui venons d'Afrique du Nord, est-ce qu'on gagne quelque chose dans les pays africains?
On gagne ou pas? On perd. Alors qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Ben, on gagne les allocs. Pardon. On gagne... qu'est-ce qu'on gagne? Ben, on gagne que finalement, ces enfants, ben, on les a construits dans la vie, puis ils vont aller se sont mariés, c'est une satisfaction personnelle. Mais c'est marrant parce que c'est spirituel. Si ma fille elle pouvait se marier, machin, elle pouvait avoir des enfants, on pourrait construire une famille, je serais heureuse. Ou moi-même, je serais heureuse de pouvoir retrouver mon âme sœur. Et tout. Mais c'est spirituel. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on sait qu'on perd, mais on sait qu'on gagne autre chose. C'est marrant, hein? Et si on pouvait s'inspirer de ça, on pourrait comprendre que l'égoïsme n'a pas de place dans une vie de couple, n'a pas de place dans une vie sociale. L'égoïsme personnel n'a pas de place. Il faut savoir apprendre à faire abstraction de soi pour. C'est un peu ça, Shabbat. Tu vas manger, tu vas te délecter de ce que tu vas manger, mais en l'honneur de quelque chose. Pas en l'honneur de toi-même. Tu dis pas, ah tiens, j'avais envie de manger un gâteau à la fraise, là, un petit fraisier, là, c'est super, c'est l'anniversaire de mon fils, super, on va manger un gâteau. Je profite de l'occasion que c'est l'anniversaire de mon fils pour manger du gâteau. Mais non, tu vas manger en l'honneur de ton fils. Tu vas prendre plaisir à manger ce gâteau parce que c'est les 3 ans de ton enfant. Tu fais quelque chose, c'est pas dans ton intérêt personnel. Il faut dépasser cet esprit dans lequel on est, qui est de croire que tout nous revient, vous avez compris? Et tout doit nous revenir. Donc on voit qu'il faut faire attention à ça, de ne pas tomber sur des gens pervers, des gens qui vont tout le temps essayer dans la manipulation des autres, trouver des gens qui soient équilibrés, qui aient envie de faire vivre. C'est ça que je voulais vous dire. Que quand on vit en couple, on sait qu'il y a un partage de toute façon qui doit se faire. Et si on n'est pas dans cette capacité à pouvoir faire exister, comment voudriez-vous qu'on arrive à vivre de façon sereine avec une femme et un homme? C'est impossible, parce qu'on a tous des intérêts qui ne sont pas communs. Vous avez compris? Une femme, elle a des intérêts qui ne sont pas communs avec son mari. Et un homme, il n'a aucun rapport d'intérêt qu'il a des intérêts de son épouse. Ça n'a rien à voir. Donc il faut qu'on arrive à trouver quelque chose qui fasse le pont entre nous deux. Qu'est-ce que je peux lui apporter? Pas qu'est-ce que je peux exploiter? Qu'est-ce que je peux lui apporter quelque chose? Est-ce que je peux lui apporter quelque chose en tant qu'homme? Est-ce qu'une femme, elle peut apporter à son mari quelque chose? Ben oui, c'est ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt, vous avez compris? C'est de savoir qu'on est des gens, et qu'est-ce qu'on peut apporter à l'autre, pas qu'est-ce qu'on peut gagner d'avoir l'autre. Vous avez compris? Quand on demande à quelqu'un pourquoi tu vas te marier, ben, je dis pourquoi je me marie, elle est bonne, je vais me marier parce que je vais avoir un foyer, je vais avoir des enfants, je vais avoir une femme près de moi, un mari près de moi, évidemment, comme tout le monde, quoi. Mais pourquoi tu réfléchis qu'est-ce que tu vas gagner à avoir? Et pas qu'est-ce que tu peux apporter aux autres? Ce que tu avais à gagner à avoir, c'était ta vie de célibataire. Mais quand tu vis avec quelqu'un d'autre, tu vas forcément partager ta vie avec quelqu'un d'autre. Donc si tu le vis dans l'intérêt de toi, ça va se sentir. Et la personne qui est en face de toi, elle va se sentir, elle dit, bah, attends, il m'exploite ou quoi? Il m'a pris pour qui, là? Vous avez compris? On n'est pas dans cet esprit-là. On est dans un esprit de partage. Qu'est-ce que je peux donner? À la différence de, quand j'étais célibataire, qu'est-ce que je pouvais gagner? Je claquais des doigts, mon père me passait la voiture, j'avais ma mère préparer le repas, j'avais tout à gagner. Maintenant, j'ai pas grand-chose à gagner. J'ai plus à partager. Qu'est-ce que je peux apporter? C'est ça, la vie de couple, en fait. C'est ça. Donc il y a un travail de midot, il y a un travail de savoir vivre, d'être un gentleman, d'avoir de faire attention à soi. Aussi, c'est important à soi. Ouais. Et donc c'est très important d'arriver à avoir cette connaissance-là et de faire tes chouvas, c'est pas grave. C'est-à-dire que de remettre en cause cette façon de penser ou ce caractère qui peut déranger, etc. C'est pas grave. Au contraire, on sera beaucoup plus heureux et beaucoup plus épanoui parce qu'on sait que on a fait quelque chose qui est contre nature, c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est bon à vivre? Waouh! Qu'est-ce qu'on est heureux de voir que les gens ils sourient autour de vous, qu'ils vous échappent pas, et vous avez compris que quand on fait en plus dans l'esprit que je le fais parce que c'est une mitzvah. Waouh, alors là j'ai Hachem avec moi, c'est magnifique. Parce que là on est très bien accompagné et là tout change. Ça n'a rien à voir. C'est ça qui est marqué dans la paracha de cette semaine. C'est marqué que quand Pharaon il a demandé aux sages-femmes, il y avait 2 sages-femmes, il leur a dit, 2 sages-femmes, vous entendez pas? Ouais. Il a dit à 2 sages-femmes qui étaient Shifra et Poua, il leur a dit que les garçons qui naîtront, parce qu'il voulait casser la natalité, ouais, il voulait éviter que ça se multiplie, il a dit tous les garçons qui naîtront, vous les tuerez, et les filles, vous les laissez vivre. D'accord? Voilà ce qu'il a dit. Maintenant, en tant que femme, de tuer un enfant, bah, vous voyez sa mère, elle accouche et vous tuez le gosse. C'est possible ou pas? En tant que femme, c'est possible ou pas? Non. Et en tant que sage-femme, bah, a fortiori que non, parce que la vocation d'une sage-femme, c'est de donner la vie aux enfants qui vont naître. C'est de permettre à cette mère d'être mère un jour. Magnifique, c'est merveilleux. Comment une sage-femme, on peut lui demander de tuer un enfant?
Et c'est ce qu'il a demandé Paro. Mais ça, c'est au détriment de leur vie. Hein. C'est-à-dire, si elles n'écoutent pas Pharaon, elles vont mourir. C'est comme ça. C'était la pression qui était existante à ce moment-là. Et là-bas, c'est marqué, elles ne l'ont pas fait, vous savez pourquoi? Parce qu'elles étaient yiré Elohim, elles craignaient Hachem. Alors, j'ai juste pas compris, où est-ce qu'il est Hachem dans l'histoire? Tu peux demander à une femme de tuer un enfant? Non. Donc, humainement, elle ne peut pas le faire. Elle dira, non, je suis désolé, je ne peux pas. Donc, je dis, bah, ça tombe bien, c'est pas grave. Parce que ce que tu n'as pas envie de faire, de toute façon, c'est ce que la Torah te demande, ne tue pas les gens. Bah, moi, j'ai pas l'intention de le faire non plus. Hein. Le problème, c'est que je ne sais pas si je fais une mitzvah, ou je fais quelque chose qui est dans mon intérêt personnel. Est-ce que je peux dire Asher Kideshenu bemitzvotav et tzivanu, que Dieu nous a ordonné de ne pas tuer? Mais moi, de toute façon, j'ai pas l'intention de le faire. Je suis sage-femme, au contraire, c'est mon métier, c'est de donner la vie. Moi, c'est mon bonheur. Donc je peux pas. Donc je veux pas faire une bracha sur ça n'existe pas. C'est quoi Yireh Elohim? C'est quoi? C'est comme ça. De craindre Hachem. C'est de dire Hachem, un jour, il a pensé que ces garçons-là, hein, ils vont sortir d'Égypte. Ces enfants-là, ils vont traverser le désert. Ces enfants-là, ils vont recevoir la Torah. Ces enfants-là, ils vont rentrer en Eretz Israël. C'est ce qu'Hachem a promis à Avraham Avinu. Hein. Alors si je peux être le véritable intermédiaire de cette promesse, voilà. Je suis Yireh Elohim, je crains Hachem. C'est quoi? J'ai peur de ne pas remplir cette fonction, qui est la mienne. Je vais pas les épargner parce que moi ça me dégoûte de tuer les enfants, et ça m'est insupportable. Non! Je ne vais pas les tuer parce que je vais rentrer dans un projet divin. Celui qu'Hachem il a promis à Abraham qu'on sortirait d'Égypte un jour. C'est pour ça que ça doit vivre. Vous avez compris? Donc je ne le fais pas dans mon intérêt personnel, en me disant mais moi j'ai des valeurs et je ne peux pas faire une chose pareille. N'enferme pas encore une fois ce que tu fais dans l'intérêt de ce que tu ressens. Fais-le au-delà de ce que tu penses. Fais-le dans l'intérêt d'Hachem. Et ça change la vie, ça. Parce que pourquoi? Parce que c'est marqué là-bas que Hachem, grâce à ça, il a fait que les ministres sont multipliés, ce qui était impensable. Et à part ça, il a permis à ces femmes d'engendrer des rois qui n'existent pas, des Kohanim qui n'existent pas. On a engendré quelque chose de spirituel. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi bien, quand vous faites abstraction de vous, il y a votre corps, il y a votre neshama. Comme si que vous disiez, en vous-même, vous disiez, ma neshama a raison. Mais ce que vous voyez est contraire à ce que votre neshama vous dit. Parce qu'elle dit, mais tu te rends compte de la pression que tu as là, et Paro il te dit, mais si tu fais pas ça, tu vas mourir. Donc ton corps il dit, attends, fais pas l'idiote, échappe-toi, je sais pas, sauve-toi, fais ce que tu peux, mais ne rentre pas dans ce jeu-là. Je dis, non, c'est l'opportunité que j'ai de faire cette volonté. Mais ça veut dire que la morale est plus forte que l'intérêt personnel. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, il faut comprendre ce principe. Et ça accouche de choses extraordinaires. Ça accouche des enfants formidables. Ça accouche des rois. Pourquoi des rois? Parce que c'est la maîtrise de soi. C'est quoi un roi? Il va devoir gouverner, il a une pression énorme. Cette pression, elle est énorme sur lui. Est-ce qu'il va se laisser glisser dans la pression ou il va contrôler la pression? C'est ce qu'elles ont vécu, ces femmes. Elles avaient une pression énorme et elles ont contrôlé la pression pour dire non, on ne va pas écouter ce qu'on ressent, on va écouter ce qu'on doit faire. Ça engendre des rois, ça. Des gens qui vont être là, qui vont maîtriser leur personne. Comme elles se sont maîtrisées, alors elles vont engendrer des gens qui vont maîtriser. Elles vont laisser s'exprimer la Kedusha qu'elles ont en elles, alors on va créer des Kohanim. Des gens qui ont la vocation de bénir le peuple juif. Des gens qui vont travailler au Beth Amikdash. Des gens qui vont être dans la Kedusha. Parce qu'on a fait un choix qui est sain. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. C'est ça. Donc faire impression de l'un pour l'autre. Des fois c'est très compliqué, mais tu sais que tu vas gagner. De toute façon tu vas gagner. C'est pour ça que je vous dis que d'arrêter de faire des choses dans son intérêt personnel, fondamental. La teshuva permet de comprendre ce que je vous ai en train d'expliquer. La teshuva, c'est d'arriver à rentrer ces systèmes dans sa tête. C'est ça, de remettre en cause toute cette façon de penser, etc. Quand on vous demande un service, il faut dire je l'ai fait avec plaisir. Lorsqu'on vous demande d'organiser quelque chose, il faut le faire avec plaisir. C'est pas forcément pourquoi elle vient me voir moi, pourquoi on me demande à moi. C'est vrai, pourquoi vous? Mais c'est Minei Shamaim, donc on vous a choisi. C'est dommage de ne pas être dans l'opportunité de réussir ça. Et quand on est dans cet esprit-là, de savoir qu'on partage quelque chose, alors on peut rentrer dans un système dans lequel on saura qu'on va donner quelque chose. Et le mariage, c'est que ça. C'est que du partage, c'est que comme un Rav il disait, le Rav Arié Lévin, ils sont venus voir avec sa femme, ils sont venus voir le médecin. Bon, ils sont venus tous les deux, je ne sais pas pourquoi il est venu, sa femme elle avait mal aux pieds, et il a dit voir ça, il était avec sa femme. Il dit oui bonjour, oui, on a mal aux pieds. Pardon? On a mal aux pieds tous les deux.
Pourquoi? Bah, c'est sa femme qui avait mal au pied, il m'a dit, mais j'ai mal pour elle. Alors je suis venu aussi vous voir parce que je voulais vous dire que j'ai mal pour elle. C'est ça, le partage, vous avez compris? Voilà. C'est ce qu'on se souhaite, Bezat Hashem. Merci encore d'être venu ce soir, et Bezat Hashem, voilà, qu'on puisse avancer tous ensemble. Voilà, il y a un buffet qui est organisé pour, voilà, on va tous se retrouver là-bas. Bezat Hashem. Chazak, merci beaucoup.